Et vous portez armée. Immobile. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour leurs honneurs et vous présente les prévenus qui comparaient à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef Laurent Edima Freddy. Avançons, mon général. L'auditeur général militaire près la haute cour militaire poursuit les prévenus lieutenant-colonel Lukusa Katumbi Willy et le major Louvisa Diodiambo Elvis pour concussion et violation de consignes. Les faits remontent au 13 mars 2023. Selon l'auditeur général, les prévenus lieutenant-colonel Lukusa Katumbi Willy et le major Louvisa Diodiambo, tous magistrats militaires près le tribunal militaire de garnison de la Gombe, auraient indûment perçu du détenu Tuleki Finazo Gudjo alias Isaac la somme de $600 américains pour bénéficier d'une liberté provisoire. Le détenu était poursuivi pour association des malfaiteurs et vol à main armée. Les prévenus auraient fait extraire le détenu Tuleki Finazo Gudjo par le major préqualifié qui l'a mis en liberté provisoire. Cela en violation des instructions contenues dans la note AG /0189/D29/2023 du 8 février 2023, consistant à approfondir les enquêtes sur ce dossier qui émane de la police et à déférer le détenu précité et ses complices devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. À l'audience précédente, le prévenu Lukusa Katumbi Willy avait déclaré avoir agi selon les instructions de sa hiérarchie. À l'audience du jour, la haute cour demande au prévenu lieutenant-colonel Lukusa Katumbi la procédure pour la mise en liberté provisoire des inculpés qui sont en détention à la prison centrale de Makala. Le prévenu Lukusa Katumbi affirme que la demande est introduite par le détenu ou son conseil à son office. Une fois le rapport des magistrats instructeurs déposé, l'auditeur vérifie la conformité avant d'ordonner une mise en liberté provisoire. Il soutient que toute la procédure est reprise dans un registre. Comment vous procédez à la mise en liberté provisoire des inculpés qui sont en détention à la prison centrale? Quelle est la procédure? Soit par lui-même, soit par le moyen de ses conseils, de nous saisir par une demande de mise en liberté provisoire qu'il introduit au niveau de mon office. Ça m'arrive par la voie de mon secrétariat. Je mets d'abord une annotation pour que les magistrats instructeurs prennent connaissance de cela et par un rapport, ils me donnent ces avis. Et ce sont des documents que je classe parmi les urgences, puisqu'on ne connaît pas l'état de la personne qui est en détention et puis sa motivation. Alors, dès que le magistrat fait son rapport officiel par rapport à cette demande, s'appuie sur cette demande, on apprécie. Si cela est conforme, je décide, je donne ma position. Et on prépare une ordonnance de mise en liberté provisoire et je signe, on envoie cela à la prison. Comment vous, en tant que chef d'office, vous veillez à ce que le mandat d'extraction ne serve pas d'un document pour libérer les prévenus? Il y a un officier de permanence qui est inspecteur judiciaire et un magistrat de semaine pour ce faire. Chaque matin, il veille sur le registre, il contrôle les extraits et chaque soir, il veille sur ces registres pour voir comment retourner les extraits qui étaient venus pour des raisons d'instruction à la prison. Et il signe conjointement ces registres. Le registre le matin, il signe conjointement avec qui? L'officier de permanence signe. Le magistrat de semaine aussi signe. Et le registre monte chez moi le matin. Je prends connaissance de ce qui était extrait et ce qui était retourné. Si je trouve qu'il y a des extraits qui n'étaient pas retournés, moi je peux faire des annotations.
côté, là où il y a des observations, pour demander à ce que ces gens soient retournés. Si les besoins ou les devoirs d'instruction étaient finis. Voilà comment je signe aussi, et le dossier, le même registre va chez l'auditeur supérieur, qui va aussi prendre connaissance de cette activité et signer aussi. Avis du ministère public quant à la demande de mise en liberté provisoire. Le ministère public affirme que le registre dont il est question est introuvable. Le prévenu soutient qu'il est de la responsabilité de l'inspecteur de veiller sur ce registre. Est porté disparu. Les gens ont été arrêtés pour qu'on retrouve ces registres. Curieusement, ces registres est porté disparu. Les registres qui devaient servir de moyen de contrôle par l'auditeur supérieur ne se retrouvent pas, et cela est confirmé par l'auditeur général. La personne qui doit veiller à ça, c'est donc l'inspecteur en chef qui veille sur la tenue de tous ces registres-là, puisque ça fait partie des documents de l'administration. Alors, dans les deux demandes de mise en liberté provisoire, vous avez mis des annotations. La Haute Cour militaire demande aux prévenus d'être plus précis sur les annotations reprises sur le registre pour les demandes de mise en liberté provisoire des détenus Touleki et Kabala, établies à des dates différentes, et par quelle voie ces demandes lui sont parvenues. Le prévenu parle de rapport partiel d'instruction, ce qui suscite un débat. Par quelle voie les premiers substituts vous avez transmis ces avis sur ces deux demandes de mise en liberté provisoire? Parce que vous avez dit que c'était urgent. Nous prenons la première demande, celle du 18 février 2023, celle de Touleki. Je veux savoir par quelle voie il vous a répondu. Partiel d'instruction qui date du 9 mars 2023, dans lequel le rapport il nous dit ceci au point, je prends seulement le point 4, qui concerne, il dit, vu le mode de la commission de l'infraction de vol avec arme blanche, machette, dont la juridiction militaire est incompétente pour les juger, point 5, vu la demande de mise en liberté provisoire introduite par le détenu Touleki Fizo alias Isaac, et que son état de santé nécessite une prise en charge approfondie. Vous aviez dit que vous aviez en réalité mis vos avis les 13 février. Les 13 février, c'est même indiqué sur les documents là que c'est le 13 février que vous répondez en fait aux avis, disons, aux propositions vous faites par les premiers substituts. Deux propositions. D'abord la liberté provisoire de Touleki et deuxième proposition, le transfert du dossier au parquet civil. La fois passée, vous avez dit que les mandats d'extraction étaient établis le matin du Touleki, tandis que les rapports partiels, vous l'avez eu dans la soirée. Est-ce que c'est bien cela? Je ne pense pas que moi, en tant que chef d'office, pour accorder la liberté provisoire, je dois faire venir le prévenu à mon office. Ça sert pas. Oui, justement. Là, je signe directement son ordonnance et on envoie. Et là, nous sommes seulement ici à Kinshasa, parce qu'il est chef de quartier militaire de Makala. Les avocats de la partie prévenue Lukusa Katumbi affirment que plus de 70 extraits sont portés disparus. Ils soutiennent que leur client a interpellé différents auditeurs de garnison quant à ce, sans succès. Le ministère public rappelle au conseil du prévenu qu'il s'agit ici de l'avis du magistrat militaire sur un rapport d'enquête et non son avis quant à la demande de mise en liberté provisoire, ce qui suscite un autre débat. Tout le service et dans le temps, il était en train d'appeler les auditeurs de garnison. Mais comme ils sont supérieurs à lui, il ne veut pas tomber dans des fautes disciplinaires. Il oriente tout le rapport à l'auditorat général. Ce qui nous intéresse ici, c'est le rapport. Dans l'administration, les rapports ne sont pas au téléphone. Ce sont des écrits. Et lorsque ça doit saisir un chef d'office, ça passe par les secrétariats.
Et la preuve de ce rapport, ce sont les accusés de réception de ce rapport déposé. Et vous allez constater avec eux que déjà dans le dossier, il n'y a pas un seul rapport déposé. Nous voulons être général, ni pour l'auditeur général, et moins encore pour notre client, l'auditeur de garnison de la commune. Nous voulons seulement faire observer que c'est dangereux ce que Maître est en train de dire. C'est dangereux parce que nous sommes au parquet. Si nous sommes au parquet, il ne faut pas affirmer, vous êtes avocat, il ne faut pas affirmer des choses que peut-être vous ne connaissez pas. Parquetier, vieux parquetier que nous sommes, nous savons que quand il y a une demande de mise en liberté provisoire et que l'auditeur a mis en notation, il demande votre magistrat, votre avis, nous donnons cet avis-là dans un document qui avis du ministère public quant à la demande de mise en liberté provisoire sollicitée par les prévenus tels. Avis du ministère public. C'est ça, à moins que les choses aient changé. C'est dans quand un rapport partiel, c'est comme le rapporteur a dit. Dans ces rapports-là, partiel soit-il, dans ces rapports tel qu'il est là, le magistrat a fini presque son instruction. Il a fini son instruction, même s'il dit partiel, mais il a fini son instruction et il fait son rapport. D'une façon, c'est une façon incidente qu'il parle de la liberté provisoire. Mais étant donné que son chef, en son temps, lui avait demandé son avis seulement, parce que sur cette demande-là, et avis, il devait, et le chef devait l'exiger, devait faire son avis. Les rapports, ça vient après. Les rapports, c'est les rapports d'instruction. Après ce débat, la Haute Cour envoie l'affaire pour la poursuite de l'instruction. Nous avons